La peur humaine est la véritable crainte de Dieu. La peur est la fragilité humaine. Il donne la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient à jamais de son alliance. La peur est l'une des émotions communes à toutes les créatures. Elle agit comme un mécanisme de défense permettant de réagir rapidement face à une menace qui met en danger l'existence ou la vie. Mais parfois, ce mécanisme se dérègle. La peur devient excessive, voire domine une personne même en absence de danger réel. C'est ce que l'on appelle une crise de panique. Elle survient souvent lorsque l'homme prend conscience de son incapacité à réagir correctement au danger, surtout lorsque son corps et son esprit sont affaiblis. Et pourtant, le simple fait que des êtres humains qui savent qu'ils sont mortels puissent vivre sans sombrer dans la panique est déjà une grâce. Car nul n'a en lui-même la force d'affronter la mort. Il arrive que nous vivions non pas pour être heureux, mais simplement parce que nous ne pouvons pas mourir, ou plus exactement pour fuir la mort. Mais il ne s'agit que d'un répit. Or, Dieu ne nous a pas adoptés comme des enfants pour que notre vie se réduise à une simple tentative de retarder l'inévitable. Le Christ nous a révélé que la mort n'est pas la fin, mais la porte qui introduit à la vie éternelle dans un corps de résurrection. Là, nous jouirons d'une paix éternelle dans l'amour infini de Dieu dans un royaume incomparable à ce monde. Ce nouveau corps ne peut être revêtu qu'en passant par la mort. Mais la question décisive n'est pas tant quelle vie nous aurons vécu, mais plutôt quel monde nous mourrons. Car nous devons mourir avec le Christ et en Christ pour renaître dans la puissance de la résurrection. Et ce n'est possible que si, de notre vivant, nous recevons le Christ comme Sauveur, et si par la grâce du Saint-Esprit nous vivons en union avec lui. Finalement, le type de vie que nous menons reste aussi essentiel. Craindre Dieu et non la mort. L'Église de Corée, admirée par les chrétiens du monde entier, non pas tant à cause de ses dirigeants, mais parce que de simples fidèles, tout en ayant leur travail, donnent volontairement et joyeusement leur bien le plus précieux, l'argent, en offrande à l'Église. C'est un témoignage rare dans le monde, difficile à comprendre pour des croyants d'Occident comme en France. Grâce à ces dons, l'Église envoie des missions dans les pays du tiers-monde et œuvre à l'amélioration de la vie sociale, ce qui réjouit le Seigneur. Une telle œuvre serait impossible sans l'union avec Jésus-Christ. Cependant, il faut se garder d'une dérive, celle de la foi matérialiste. L'offrande ne doit pas être considérée comme un investissement pour obtenir plus de bénédictions ici-bas, ni comme une cagnotte des célestes, car ni les bonnes œuvres ni l'aumône ne peuvent nous donner la vie éternelle. Seule la grâce du Saint-Esprit qui nous enveloppe dans notre union avec Jésus-Christ nous permet de vaincre la mort et d'entrer dans l'éternité. Seigneur, fais que nous ne craignons pas la mort, mais que nous soyons des citoyens du ciel qui ne craignent que toi. Accorde-nous aujourd'hui la grâce de ton esprit pour que nous vivions dans la communion d'amour avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur, délivre-nous de la peur humaine qui nous paralyse et rends-nous capables de vivre dans la véritable crainte de toi, source de paix et de vie éternelle. Que ton Esprit Saint nous accompagne aujourd'hui afin que nous demeurions dans l'union avec Jésus-Christ, goûtant déjà la joie de ton royaume. Alléluia. Amen.